soient libérés avec plus de cette force éternelle de désormais, que ce soit comme une épée qui viendra pour briser, pour viendra pour détruire les forteresses éternelles de l'homme. Dans le nom puissant de Jésus, de renseigner ce qui est éternel de désormais avec ces forteresses avec de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, d'offrir notre intelligence éternelle de gloire et de nous donner la compréhension avec Dieu. Au nom de Jésus. Avant que nous ne sortions pas éternel, viens de ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous bénissons ton nom. Sans plus tarder, avant que je passe la parole à l'orateur, bon, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter. Moi, c'est la sœur Corinne. Je suis la sœur Corinne. Je fais partie en fait de ce groupe Femmes épanouies qui accueille toutes les femmes que je vois là connectées. En tout cas, je souhaite encore la bienvenue à celles qui nous ont rejoints un peu plus tard. Que le Seigneur vous bénisse, vous êtes au bon endroit et surtout au bon moment parce qu'il y a une pluie qui est en train de tomber déjà et le Seigneur veut faire du bien à une femme. Donc ce soir, c'est un homme qui va nous parler. D'habitude, nous sommes entre nous les femmes, mais ce soir, le Seigneur a choisi un homme pour nous parler. Et sans plus tarder, avec tout le respect que je te dois, le frère Tony, si tu peux te connecter ou encore activer ta caméra pour que les sœurs te voient. Et j'aimerais te laisser toi-même te présenter. Ça va aussi permettre à certaines femmes qui ne te connaissent pas de te connaître. Donc, tu as la parole, frère Tony. Et bienvenue encore parmi nous. Que le Seigneur te fasse du bien et surtout bénisse toute ta famille. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre moment d'exhortation ce soir. Même si la sœur Corinne a fait des phases pour ne pas dire que c'est son mari. Moi, je ne suis pas ton frère, je suis ton mari. Et je t'aime. Je t'aime aussi. Voilà. Ok, donc, ça n'a pas été facile que je vienne dans le groupe des femmes épanouies parce que la vision femme épanouie, ça concerne les femmes et le potentiel qu'il y a sur toutes les femmes du monde entier suffisait pour que vous-même en tant que femme, que vous puissiez animer votre groupe, que vous puissiez parler de la parole de Dieu, que vous puissiez impacter le monde qui vous entoure pour pouvoir emmener la parole de Dieu dans tous les cœurs. Mais en fin de compte, j'ai compris que en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que frère, que nous avons aussi la responsabilité de recadrer, de restaurer, d'enseigner ou d'encourager aussi les femmes afin que dans leur mission de tous les jours, dans leur ministère, qu'elles soient aussi efficaces. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venu ce soir pour vous partager la parole de Dieu sous un thème qui est très important et qui est parfois très mal compris, très mal interprété et que chacun emmène le sujet à sa guise et à sa façon. Donc par la grâce du Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu. Donc comme la sœur l'a dit, donc je suis le frère Sisley Tony, donc le mari de Corinne Tony. Et nous œuvrons depuis pratiquement, nous sommes mariés depuis pratiquement 15 ans officiellement et 17 ans avec les 2 ans de concubinage parce qu'on n'a pas eu la même grâce que vous. On a commencé d'abord en tant que combattant pour être officiellement mariés et donc ça fait 17 ans que nous sommes ensemble et depuis 17 ans nous servons le Seigneur. Avant même le mariage, on servait déjà le Seigneur. Donc par la grâce de Dieu, nos grands âges ou nos petits âges ne veut absolument rien dire, mais ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de nous au travers des âges et du temps est un parcours exceptionnel et nous n'avons pas arrêté d'encourager, de partager ce même parcours aux yeux de tout le monde et dans les cœurs de tous ceux qui nous écoutent. Nous ne sommes pas pour autant parfaits, nous ne sommes pas pour autant meilleurs que tout le monde, mais la grâce de Dieu fait que chaque personne, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu es, que la puissance de Dieu te qualifie et que le Seigneur lui-même qui nous justifie, la présence de Dieu rend meilleure notre vie. Et nous sommes comme au départ des verres remplis de saleté,
Mais au fur et à mesure que la parole de Dieu coule à l'intérieur de nos verres, l'eau finira par être claire et propre à l'intérieur de ce verre. Et c'est notre combat, c'est notre objectif et ça doit être la vision de toute femme, de toute personne sur la terre. Se laisser être rempli par Dieu tous les jours jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ et jusqu'à la fin de notre vie. Quelle que soit la perfection, quelle que soit ta vie de prière, quels que soient les efforts que tu peux faire, sans Dieu, sans le Saint-Esprit, tu ne peux jamais être juste et tu ne seras jamais une bonne personne. Il y aura toujours quelque chose à l'intérieur de toi qui va t'identifier en tant que mauvaise personne. Mais la grâce de Dieu sur nous, la présence de Dieu sur nous, nous rend meilleurs. Parce que c'est lui-même qui nous transforme par le renouvellement de l'intelligence et de la sagesse. Amen, amen. Et donc, je rappelle le thème de notre moment d'édification, c'est le ministère d'aide. Et en parenthèse, on peut ajouter aide semblable. Et la parole de ce soir n'est pas une prophétie, la parole de ce soir n'est pas une condamnation ou un redressement, mais la parole de ce soir est un encouragement. Parce que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour corriger, pour enseigner, pour instruire, afin que l'homme soit parfait en toute bonne œuvre. Il y a des moments où nous enseignons pour redresser parce que nous empruntons des voies tortueuses et que nous voulons revenir à l'ordre où le Seigneur nous parle, il nous avertit. Il y a des moments où nous enseignons pour lever un peu la chicotte, le fouet pour dire que attention à ta vie, si tu ne fais pas ceci, voilà ce qui t'attend. Il y a des moments où nous enseignons pour emmener la guérison dans les cœurs des personnes. Mais là ce soir, c'est un encouragement. Parce que le Seigneur te choisit, le Seigneur veut t'accorder une place importante dans la société. Le Seigneur dit de toi que tu es une personne exceptionnelle et au travers de cet enseignement, il veut te le faire savoir. Le Seigneur veut te montrer à quel point tu es une personne admirable, tu es une personne exceptionnelle. Et donc nous allons lire la parole de Genèse 2, le verset 18 qui va nous introduire dans notre moment d'édification. Je vais lire Genèse 2 à partir du verset 18. Il est écrit: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et il prit de ses côtes et reforma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Amen. Alors, ici, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons dans Genèse 18 et 19, lorsque Dieu a constaté qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, Dieu a dit qu'il était important et utile de lui faire une aide semblable. Mais lorsque Dieu a commencé sa création, la première aide que Dieu a mis à côté de l'homme, ce n'était pas la femme. Dans le verset 18 et 19, nous voyons que Dieu a d'abord créé les animaux, les bêtes des champs et toutes les choses qui entouraient l'homme. Après cette création, Dieu s'est rendu compte que l'homme n'était toujours pas comblé. Alors il a réfléchi et c'est là où il va endormir l'homme et prendre sa côte pour créer une femme. Et la femme de toute la création, de toutes les créatures de Dieu, la femme apparut comme étant l'aide semblable, le vis-à-vis de l'homme. Ça veut dire que la créature la plus merveilleuse de tout ce que Dieu avait créé avant. Parce que Dieu pensait que autour des animaux, autour de la forêt, du jardin, l'homme pouvait être heureux. Mais en fin de compte, cela n'a pas plu à l'homme. L'homme ne s'est pas senti
comme étant à côté de quelque chose qui lui ressemblait. Parce que les animaux avaient leur forme, les animaux avaient leur langage. Et Dieu maintenant va créer quelque chose de semblable à l'homme. Alors, à chaque fois que nous lisons cette parole, à chaque fois que nous parlons de ces sujets, dans la pensée de tout le monde tel que vous êtes là, je suis sûr et à 100% que la moitié des personnes ont déjà fait allusion au mariage, ont déjà fait allusion à un foyer. Ce n'est pas pour autant faux, mais ce n'est pas totalement vrai. Parce que l'aide semblable dans la vie d'une personne ne veut pas forcément dire mariage. Et c'est à 50%, nous allons développer le sujet dans ce contexte. Parce qu'aujourd'hui, nous avons à la fois des femmes et nous avons aussi des filles. Il y a une différence entre une femme et une fille. Et nous allons aussi en parler tout à l'heure. Quelle est la différence entre femme et fille? Et si Dieu a fait de la femme une aide semblable à l'homme, alors quelle est la place de la fille? Est-ce que la fille aussi est semblable, est une aide? Et c'est ce que nous allons voir au travers des Écritures. Il faut retenir une seule chose. Il n'y a personne sur la terre, quel que soit son potentiel physique, que tu aies des muscles, que tu aies l'intelligence, quel que soit ton potentiel spirituel, que tu pries 24 heures sur 24, que tu craches du feu, que tu parles face à face avec Dieu comme Moïse, que tu sois l'ami de Dieu comme David, que tu sois l'homme selon le cœur de Dieu, que tu sois le fils préféré et unique de Dieu comme Jésus-Christ, quel que soit le potentiel que tu as, personne ne peut réussir une œuvre, personne ne peut réussir une mission sans pourtant avoir besoin d'aide. Ça, c'est une vérité incontournable et incontestable. Quel que soit le potentiel que tu as, tu ne peux jamais réussir quelque chose sans avoir besoin d'aide. Et chacun de nous est potentiellement une aide pour quelqu'un d'autre. Chacun de nous est exceptionnellement une aide pour une autre personne. Tu es une aide pour un ministère, tu es une aide pour une personne, tu es une aide pour un mari, tu es une aide pour une famille, tu es une aide pour une église. Et chacun de nous est potentiellement une aide. Et c'est un encouragement ce soir que le Seigneur veut accorder à toutes les femmes qui sont présentes ce soir. Pour dire que tu n'es pas n'importe qui, tu as une place dans la société, tu as une place dans la famille, tu as une place dans l'église, tu as quelque chose à apporter, tu as quelque chose à donner et tu as quelque chose à faire pour que là où il y a un vide quelque part, que le vide soit comblé. Là où il y a de la tristesse quelque part, que les larmes soient séchées. Là où il y a des pleurs quelque part, qu'il y ait de la joie, parce que tu es une aide exceptionnelle. On a une mauvaise image de l'aide. On accorde une place médiocre à l'aide, même quand on a compris qu'on n'est qu'une aide, mais quelquefois on accorde une place médiocre à l'aide. On minimise la place de l'aide. Et quelquefois, l'aide elle-même ne regarde même pas, ne ressent même pas, ne comprend même pas le bénéfice de sa place, de sa portée ou de sa présence à côté de la personne aidée. Et nous allons un peu plus parler de la femme en tant qu'épouse. Mais ce n'est pas pour autant dire que les filles ou les hommes ou les garçons n'ont pas le bénéfice à tirer dans cet enseignement. Et vous allez comprendre que la femme en tant qu'épouse a un double honneur ou a un bénéfice double dans le ministère d'aide. Et c'est ça qui rend une épouse ou une femme exceptionnelle à tous les êtres de la terre. On est tous des aides comme on l'a dit. On a tous besoin des uns des autres. On peut servir à aider les autres, mais l'épouse ou la femme a un double honneur. Parce qu'elle peut accomplir ce ministère en tant que jeune fille, parce qu'elle n'a pas de mari, mais lorsqu'elle devient femme et épouse de quelqu'un, elle accomplit doublement ce travail et elle reçoit doublement l'honneur, doublement le prix, doublement le bénéfice en ce qui concerne la mission d'aide semblable.
Une aide joue un rôle capital. C'est le maillon efficace dans une chaîne. Et nous savons que une chaîne est formée de plusieurs maillons. Et dans une chaîne, pour des personnes qui en savent, il y a ce qu'on appelle le maillon rapide. Le maillon rapide, c'est l'anneau qui permet de défaire la chaîne. Les femmes qui ont des colliers, il y a toujours un petit instrument qui permet de lier le collier. Et c'est ce qu'on appelle le maillon rapide. Ça permet de défaire et de refaire un collier pour que le collier ne tombe pas. Et donc la femme est ce maillon rapide de la chaîne. Sans ce maillon, la chaîne n'a pas sa place. Sans ce maillon, la chaîne ne peut pas se poser sur le cou, sur le bras, ou je ne sais pas où est-ce que tu mets ta chaîne. Donc la femme est ce maillon rapide. Elle joue un rôle capital et elle joue un rôle important. La femme est comme le gouvernail dans un navire, dans un bateau. Un bateau, quelle que soit sa luxure, quelle que soit sa technologie, quelle que soit la science qu'on a utilisée pour fabriquer un bateau, sans le gouvernail, le bateau ou le navire ne peut pas suivre la direction. Et pour ceux qui ont suivi le film de Titanic, nous avons vu comment le capitaine s'est battu avec le gouvernail à vouloir dévier le iceberg. Mais malheureusement, c'était trop tard. Le Titanic a effleuré la montagne de glace et qu'il a fait couler. Et donc la femme ou l'aide est comme le gouvernail. Le gouvernail dans un navire, ce n'est pas l'instrument le plus important du navire. Ce n'est pas l'instrument le plus exceptionnel du navire. Parce que les moteurs en font partie. Le moteur dans un navire est l'instrument le plus important. Parce que c'est lui qui donne la puissance, c'est lui qui donne la capacité d'emmener les choses aussi loin que possible. Mais et pourtant, sans le gouvernail, le bateau ne peut prendre une bonne direction. Le but d'un voyage lorsque nous sommes dans un navire n'est pas d'admirer la mer, mais le but c'est d'aller d'un point A vers un point B. Et quelle que soit la puissance des moteurs, si nous ne pouvons pas avoir une bonne direction, nous ne serons pas arrivés à destination. Et donc l'aide est semblable à un gouvernail dans un bateau. L'aide est aussi l'image de la clé. Nous avons des immeubles, nous avons des maisons, quelle que soit l'architecture de notre maison, quelle que soit la beauté de cette maison, quelle que soit toute la technologie qu'on a mis dans cette maison, une personne qui perd la clé de sa porte ne peut pas y accéder. Si tu n'as plus la clé de ta maison, tu ne peux pas y accéder. Et pour y accéder, il va falloir casser ou il va falloir dupliquer. Parce que la clé, aussi petite qu'elle soit, mais c'est elle qui te permet d'accéder à ta maison. Et lorsque tu n'as pas ta clé, tu es embarrassé. Lorsque tu perds tes clés, tu es mal à l'aise. Et pourtant, la clé, ce n'est pas la chose la plus importante dans une maison. Mais et pourtant, elle joue un rôle exceptionnel pour permettre l'accès ou l'inaccès. Elle permet de sécuriser tout ce qu'il y a dans une maison. À l'intérieur d'une maison, on a des coffres forts, on a plein de choses, on a nos biens matériels et financiers, mais la clé suffit pour nous mettre en confiance. Lorsque nous fermons notre porte à clé, nous pouvons sortir, nous pouvons voyager, nous pouvons y aller en sécurité. Et nous avons l'assurance que ma maison, elle est fermée à clé. Et pourtant, ce n'est pas la chose la plus importante. Les murs, les portes, le blindage, tout ce qu'il y a autour de notre maison constituent des éléments aussi solides qu'une petite clé, mais et pourtant, c'est la clé qui nous donne plus de soucis lorsque nous la perdons ou lorsque nous ne l'avons plus. Et donc, c'est l'image de l'aide semblable. C'est également comme un volant de voiture, quelle que soit la marque de la voiture. Mais une voiture qui a un volant bloqué ne peut pas prendre une bonne direction. Elle va aller tout droit contre un mur, contre des personnes, contre des objets et elle perd sa valeur à l'instant même. C'est pour dire que l'aide a une place importante. Et on ne peut pas se sous-estimer, se minimiser, se dévaloriser en tant qu'aide.
que tu sois l'aide semblable, que tu sois une aide en tant que telle. Et chacun de nous doit exercer dans le ministère d'aide, parce que le monde qui nous entoure est plein de besoins. La Bible dit dans Romains 8 que la création tout entière soupire ou exprime un ardent désir pour attendre la manifestation des fils de Dieu. Tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu, alors le monde attend la manifestation de la gloire qui est en toi. Et lorsque tu manifestes cette gloire, c'est une façon pour toi de servir en tant que ministre d'aide. Parce que tu ne œuvres pas pour toi-même, mais tu œuvres pour apporter de l'aide à une personne. Donc une aide semblable a un rôle important. C'est l'homme ou la femme de la situation. C'est le maître ou la maîtresse de la cérémonie. Lorsque nous sommes invités à une fête, à une manifestation, on attend tout du maître de la cérémonie. C'est lui qui décide quand est-ce que les mariés vont rentrer. C'est lui qui décide quand est-ce qu'on va servir le dîner. C'est lui qui décide quand est-ce qu'on va servir le dessert. C'est lui qui décide quand est-ce que le gâteau va rentrer. C'est lui qui décide quand est-ce que les mariés doivent quitter. C'est lui seul qui décide quand est-ce que la danse va commencer. Le maître de cérémonie. Et pourtant, ce n'est pas lui la personne la plus honorée. Et pourtant, ce n'est pas lui ou elle la personne qu'on est venu voir. On est venu voir les mariés. Mais le maître de la cérémonie détient la science pour conduire la cérémonie. Et le succès de la cérémonie se repose sur le maître de la cérémonie. Sa planification, sa façon de faire des choses peut faire échouer ou faire réussir une manifestation. Et c'est le rôle que joue chacune de vous dans la société. Vous êtes des aides. Vous êtes des aides dans le travail que vous faites. Vous êtes des aides dans vos foyers. Vous êtes des aides dans votre famille. Vous êtes des aides dans votre environnement. Le rôle que vous jouez, vous n'êtes pas vu. Vous n'êtes pas certainement apprécié. Vous n'êtes pas bien coté. Et pourtant, votre travail joue un rôle exceptionnel dans ce que vous faites. Et pourtant, ce qui doit venir de vous occupe une place prépondérante dans la réussite du projet. Alors, ne te sous-estime pas. Ne te minimise pas. Que tu sois dans une entreprise des millions de personnes, ce que tu fais de tes mains joue un rôle exceptionnel dans la réussite du projet de société ou du projet de l'entreprise. Sinon, tu n'allais pas être là. Même celui qui nettoie dans une entreprise, son travail joue un rôle exceptionnel. Parce que lorsque le patron va faire venir des investisseurs du monde entier, la clarté du sol dans lequel les premiers invités vont poser le pied dépend du succès de ton travail. Toi, tu te dis que moi, je ne suis que ménagère, je ne suis que, comme on dit chez nous, les boys, ou je ne sais pas si les girls aussi existent, mais en tout cas les boys, tu es là pour balayer, pour faire la serpillière, tu te dis que tu n'es rien, mais une seule tache sur le sol peut donner une mauvaise image de l'entreprise. Un morceau de débris qui traîne sur le sol peut donner une mauvaise image de l'entreprise. Et ton patron peut être aussi frustré que le chiffre d'affaires qu'il n'a pas atteint à cause de la saleté qui se trouve dans la salle de réunion. Lorsque le boss invite des investisseurs et qu'on retrouve de la poussière sur la table de la réunion, alors le succès de cette réunion dépend de toi maintenant. L'image de l'entreprise dépend de toi parce que c'est toi qui dois faire en sorte que le blason ne soit pas terni, que l'image de l'entreprise ne soit pas dévulgarisée ou détruite. Et donc, aussi petit ou petite que tu sois, quelle que soit la place où tu te trouves, ton rôle est significatif dans la gestion, dans la réussite d'une vie, d'un projet ou de quelque chose, ou d'un foyer ou d'un mariage. Dans une mission, l'aide est la personne la plus forte en réalité. Et ça, c'est la première vérité que tu dois réaliser ce soir. La première révélation que tu dois réaliser ce soir, c'est que l'aide est la personne la plus forte. L'aide est la personne la plus importante. L'aide est la personne la plus exceptionnelle dans chaque rôle que nous jouons. Lorsque le président de la République doit sortir de chez lui pour aller dans une réunion, pour aller rencontrer qui que ce soit,
le conducteur de la voiture, le chauffeur, le pilote est la personne la plus importante. Parce que le succès du déplacement du président dépend de sa conduite. S'il conduit mal, en cas d'accident, en cas de retard, tout le projet tombe à l'eau. S'il se passe un crash dans les airs, tout le projet tombe à l'eau. Alors que le président de la République, c'est la personne qui est vue comme étant la plus importante dans une nation. Mais celui qui le conduit, celui qui lui fait à manger, celui qui doit l'habiller, le succès de cette personne, le succès du président repose sur les aides. Toutes les personnes qui aident le président à atteindre sa mission, le succès dépend d'eux. Le président dans sa royauté ou dans sa grandeur reçoit toutes des aides. Même le discours qu'il doit dire a été rédigé par une personne. Et c'est là où tu vas te rendre compte que dans le spirituel, l'aide occupe la place la plus importante que l'officiel. Et c'est la révélation, c'est la vérité que le Seigneur veut que tu entendes ce soir. Toi qui n'es qu'une enseignante, toi qui n'es qu'une gérante, toi qui n'es qu'une ménagère, toi qui n'es qu'une épouse, toi qui n'es qu'un chauffeur, ou qui n'est qu'une vendeuse, et tu te dis que tu n'es rien, mais sache aujourd'hui que tu es plus importante que ton patron. Tu es plus importante que le responsable de la structure. Parce que le succès de ton travail ou la réussite du projet dépend de la façon dont toi tu dois travailler. Dépend du zèle, de la force, de l'énergie, de tout ce que tu dois mettre pour que l'œuvre aille de l'avant. Alors, parlons de la femme. La femme joue naturellement, comme je l'ai dit, le rôle d'aide. Elle n'a pas besoin d'accomplir une mission particulière pour devenir une aide. Le simple fait qu'elle soit de sexe féminin, le simple fait qu'elle se retrouve entre les bras d'un homme, à côté d'un homme, le simple fait qu'elle soit l'épouse de quelqu'un, elle joue naturellement le rôle d'aide. Mais cette aide n'est pas une aide simple, mais c'est une aide semblable. On peut être une femme, on peut être une épouse et ne pas être une aide. Parce que nous faisons des choses qui sont contraires aux besoins de celui qui doit être aidé. Nous avons parlé du chauffeur qui doit conduire le président vers une destination. Le président doit quitter, je vais dire par exemple dans notre cas, le président va quitter Matignon pour aller, à l'Élysée. Et si le chauffeur se détourne du chemin pour lui emmener ailleurs qu'à l'Élysée, alors le chauffeur n'a pas été une bonne aide. Le chauffeur n'a pas été une bonne aide. Alors la femme, elle peut être une femme, mais n'est pas être une aide. Parce que son rôle, c'est être l'aide semblable. Elle doit aider dans la direction du besoin. Et lorsque tu fais des choses qui vont contraires aux besoins, en ce moment-là, tu n'es pas une aide, mais tu es plutôt une destructrice. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont des destructrices. Parce qu'elles ne jouent pas le rôle qui va dans le même sens que le besoin. Et au lieu qu'elle emmène la joie et le bonheur, elle va emmener la tristesse et la désolation. Et le Seigneur veut encourager une personne ce soir à recadrer sa vision des choses, à réaliser réellement le besoin et adapter l'aide en fonction du besoin. Lorsque ton mari rentre de la maison, affamé, assoiffé, fatigué, à l'instant où il rentre à la maison, son besoin, ce n'est pas le sexe. Son besoin, ce n'est pas le bruit. Son besoin, ce n'est pas qu'on crie sur lui, qu'on lui fasse des remarques. Son besoin, c'est étancher sa soif et sa faim. Ça veut dire qu'il doit d'abord manger, il doit d'abord boire et se reposer. Et après, le reste viendra.
Mais si tu inverses le rôle, dès qu'il ouvre la porte de la maison, tu commences à crier sur lui, sur l'argent que tu n'as pas reçu, ou sur le message que tu as lu sur son téléphone, ou sur ce que tu as appris des voisins du quartier. En ce moment-là, tu n'es pas aide semblable, parce que tu ne réponds pas à son besoin. Tu ne travailles pas dans la même direction que le besoin. Et au lieu d'être une femme qui crée le bonheur, mais tu vas plutôt être une femme qui crée le malheur. Tu vas être une personne, une aide qui crée le désordre. Lorsque ton responsable, ton patron te charge d'une mission et que tu n'as pas accompli la mission, tu n'as pas remis tes rapports à temps, tu n'as pas présenté les états au bon moment et que le directeur est en retard à cause de ça, en ce moment-là, tu n'es plus une bonne aide. Tu deviens destructrice au lieu d'être aide. Et donc la femme joue naturellement le rôle d'aide lorsqu'elle a compris le besoin de son homme ou lorsqu'elle travaille dans la même direction que le besoin. Dans le plan de Dieu, il n'a pas créé l'homme pour la cuisine. Retenez bien ceci. Dans le plan de Dieu, il n'a pas créé l'homme pour la cuisine. Il n'a pas créé l'homme et la femme, j'allais dire, pour la cuisine. Il n'a pas créé la femme pour le ménage. Il n'a pas créé la femme pour tout ce qui nous encombre. La preuve en est que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de carreaux, il n'y avait pas de lave-vaisselle, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait même pas de lit à faire, il n'y avait même pas des assiettes à laver. Ils étaient dans un environnement sain. Tout y était à leur portée. La femme n'avait pas besoin de passer la serpillière. Il n'y avait même pas des enfants à aller déposer à l'école. Donc c'est pour dire que le rôle de la femme n'est pas exclusivement attaché à servir dans le ménage, à servir dans la sexualité, à servir dans toute autre tâche ménagère qui environne ou qui enveloppe la vie de la femme. Ce n'est que 5 à 10% de la responsabilité de la femme. La vraie responsabilité de la femme est celle d'être le vis-à-vis de l'homme et d'être celle d'accomplir les desseins de l'homme. Dieu a chargé l'homme d'une mission. Dieu a chargé l'homme d'une vision. Si la vision de ton homme est par exemple celui d'être boulanger, de produire 100 pains pour que le quartier ne manque pas de pain, alors l'aide semblable doit l'aider à ce qu'il y ait les 100 pains tous les jours. Et chaque femme a une mission particulière en fonction de chaque homme que Dieu a mis à ses côtés. Et on nous a appris à dire qu'il n'y a pas de grand homme sans une grande dame derrière. C'est parce que le succès de ce grand homme dépend de la grande dame qui est derrière. Mais pourtant, la grande dame, elle est toujours invisible. Elle est souvent celle que tu as honte de présenter en tant qu'homme, que tu as honte de présenter à tes amis. Elle est pourtant celle que tu as honte de témoigner. Elle est pourtant celle que parfois les hommes nous mettons dans les placards. Elle est pourtant celle que nous dévalorisons, celle que nous écrasons, celle que nous insultons, celle que nous rabaissons tous les jours. Et pourtant, c'est elle qui joue un rôle exceptionnel pour que ma chemise soit propre, pour que je sois beau dehors, pour que je puisse réussir ma mission. Il y a une personne derrière qui joue le rôle. Et nous avons tendance à dévaloriser ces personnes, à les écraser, à les minimiser, à marcher sur elles. Alors que c'est elle qui joue le rôle exceptionnel. Et donc, l'aide semblable répond symétriquement aux besoins de celui qui est le maître, de celui qui est le visionnaire, de celui qui est le chef, de celui qui est le directeur, de celui qui est en avant, de celui que Dieu a donné comme étant la tête. L'aide semblable travaille pour la réussite de la mission de celui qui est visionnaire. Mais le visionnaire n'est pas pour autant plus important que l'aide. Le visionnaire n'est pas plus utile que l'aide. Le visionnaire n'a reçu qu'une position d'allégeance, une position d'autorité, une position de notoriété. Mais cette position ne lui donne pas l'opportunité de se considérer comme étant le plus important. Et c'est là où tous les visionnaires doivent avoir une humilité,
à reconnaître que sans l'intercession de son Église, sans les évangélistes, sans les chantres, sans les protocoles, sans pourtant toutes les personnes qui environnent un ministère, une Église, le pasteur n'est rien. Sans la femme, l'homme n'est rien. Sans ta ménagère, parfois l'éducation de tes enfants sont nulles. Lorsque tu vas travailler, tu te contentes de lui donner 100 euros, 200 euros, 400 euros, 50 000, 100 000, selon les endroits où on se trouve. Et tu penses que c'est ton argent qui fait le jeu. Mais celle qui éduque tes enfants, celle qui accompagne ton enfant tous les jours à l'école, celle qui fait à manger, même pour ton mari, parce que tu es empêché, tu es occupé, parce que tu as les moyens et qu'une autre personne doit le faire, celle-là a une place importante dans ta vie. Et elle reçoit les honneurs, elle reçoit le bénéfice dans le spirituel qui dépasse même parfois le bénéfice de celui qui a été appelé, de celui qui a été établi. Donc c'est un encouragement que je te donne ce soir. Le travail que tu fais, le rôle que tu joues n'est pas moindre dans le spirituel. Même si aux yeux des hommes, ça paraît insignifiant, mais chaque chose que tu fais de bien, le Seigneur te le récompensera au moment opportun. Dans le spirituel, la Bible dit qu'il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Le Seigneur nous regarde quelquefois, le Seigneur nous regarde comme étant des égaux. Le Seigneur nous regarde comme étant des vis-à-vis, des face-à-face. Dieu, même si dans la hiérarchie, Dieu a donné à l'homme la position de chef, dans la hiérarchie, mais dans la considération, dans l'amour de Dieu, dans les profondeurs de son cœur, l'homme n'est pas plus important que la femme, ni la femme plus importante que l'homme. Ils sont tous égaux, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, Dieu a déclaré que tout ce qu'il avait fait était bon. Et donc, il n'y a rien entre l'homme et la femme qui puisse emmener l'homme à considérer comme étant supérieur à la femme. Il est chef de la femme dans la position, dans l'autorité, dans la décision, dans la gestion, dans la direction, mais et non dans la personnalité et dans la spiritualité. L'homme n'est pas plus important ou n'est pas plus que la femme dans le spirituel. Il a reçu juste une position de supériorité. Et les femmes, quelles que soient les révélations divines, quelles que soient les vérités divines, la femme doit être soumise à son homme. Pas aux hommes, mais à son homme. Tu es tenu à être soumise, pas aux hommes, mais à ton homme. Tu ne peux pas te soumettre à tous les hommes de la terre parce qu'ils ne sont pas tes hommes. Il n'est pas ton homme. C'est à ton homme que Dieu donne la position de la soumission, de l'abaissement. Tu as droit à avoir le respect, la notoriété, la considération, l'humilité envers tous les humains de la terre, mais envers ton homme à toi, tu as droit en plus à avoir de la soumission. Parce que la soumission suppose s'abaisser, s'effacer et emmener à bien le projet de celui qui est visionnaire et chef de la maison. Et ça, c'est réservé exclusivement à celui qui est ton homme. Ce n'est que devant lui que tu peux te dénuder. Ce n'est que devant lui que tu peux te mettre dans toutes les positions. Ce n'est que devant lui que tu peux dire tout ce que tu as comme secret, tout ce que tu as comme révélation, tu as comme méthode, que tu as comme vision. Et donc, dans tout le parcours du ministère d'aide, la femme, elle jouera toujours un rôle exceptionnel lorsqu'elle est une épouse. Et donc, je vais avec les deux contextes dans la même direction. En tant qu'aide semblable pour toi, fille, qui n'est pas encore épouse, et aide semblable pour toi, femme, qui est devenue épouse d'un monsieur ou d'un honorable serviteur. Alléluia. Nous sommes identifiés à Christ parce que on nous appelle des chrétiens. On nous appelle des enfants de Dieu. Et nous sommes identifiés à Christ. Et le Seigneur nous exhorte dans Éphésiens 5 à être ses imitateurs. Nous devons être des imitateurs de Dieu. Des imitateurs de Christ. Et le cœur de Christ,
le cœur de Jésus, c'est le service. Jésus s'est humilié, il est venu sur la terre pour servir le Père. Et si nous voulons être des aides et des aides semblables, nous devons porter le cœur de Jésus. Et le cœur de Jésus, c'était un cœur de service. Le cœur de Jésus était un cœur d'humilité. Il a tout fait, il est venu sur la terre que pour servir. Et même à l'âge de 12 ans, lorsque sa mère était en train de lui chercher, il a dit à sa mère que mon travail, ma famille, c'est faire la volonté de Dieu, c'est être là autour de l'œuvre de Dieu. Et avant ses 30 ans, avant le début de son ministère, lorsque nous voyons le premier miracle à Canaan, lorsque sa mère lui importune pour le vin qui a manqué à la fête, il a dit « Femme, mon heure n'est pas encore arrivée ». Mais malgré ça, il avait le cœur au service. Il était obligé d'opérer un miracle avant les temps. Parce que son cœur était un cœur de service. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servante de Dieu, en tant qu'aide, tu dois avoir un cœur dans le service. Et nous allons rentrer un peu dans le vif du sujet. Nous allons commencer à voir dans la parole de Dieu les personnes, malgré leur puissance, malgré leur capacité, mais qui ont eu besoin d'aide. Et le rôle que les aides ou l'aide a joué dans la réussite du projet. Nous allons prendre Exode, le verset 17. Exode chapitre 17, j'allais dire, pardon, le verset 12. Exode 17, le verset 12. Je vais commencer à partir du verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Alors c'était une bagarre, c'était une bataille, c'était un combat où Josué, le serviteur de Moïse, est parti pour délivrer le peuple d'Israël. Lui qui est parti avec l'épée pour aller combattre Amalek. Moïse, en tant que responsable de la vie de Josué, s'est dit que le succès des enfants d'Israël dépend de la force que Josué emploie dans le combat. Moïse a décidé de venir intercéder, d'implorer Dieu pour que Josué ait de la force. Donc Moïse est venu dans la présence de Dieu, il a élevé ses mains vers le ciel, signe de dépendance et de secours pour implorer le Seigneur. C'était déjà une bonne perspective pour Moïse de pouvoir soutenir Josué. Et là, nous voyons que Josué a eu besoin d'aide. Parce que sans l'intercession de Moïse, Josué n'allait pas connaître la victoire. Et la Bible dit que lorsque les mains de Moïse étaient élevées, Josué avait la victoire sur Amalek. Mais au bout d'un certain temps, Moïse, ses mains, ses bras commençaient à se fatiguer. Moïse n'arrivait plus à élever les mains parce que humainement et physiquement, ses mains devenaient fatiguées. Comme je l'ai dit dans l'introduction, quel que soit le potentiel spirituel, le potentiel intellectuel, le potentiel physique, les muscles que tu peux avoir, chacun de nous a besoin d'aide sur la terre. Et ceux qui jouent le rôle dans le ministère d'aide reçoit un double honneur. Et l'aide n'est pas moins que la personne aidée. Et donc pendant que les mains de Moïse faiblissaient, la Bible dit que Aaron et Hur sont venus pour mettre des pierres sous ses bras et soutenir ses mains. Josué a eu besoin de Moïse pour que les mains soient levées.
Et Moïse a eu besoin de Hur et Aaron pour que ses mains soient maintenues vers le ciel. Regardez la chronologie du besoin. Regardez la perspective de la situation. Et regardez comment chacun tire bénéfice de l'aide. Et regardez comment l'aide joue un rôle important dans la situation. Moïse a joué un rôle important dans la victoire de Josué. Hur et Aaron ont joué un rôle hyper important encore pour soutenir les mains de Moïse. Alors, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas moins que toutes les personnes dans ta famille. Quel que soit ton âge, quel que soit ton niveau, quel que soit ce que tu as, quelle que soit la vie que tu mènes aujourd'hui, tu n'es pas moins que rien. C'est l'aide qui apporte le succès et la réussite. Quel que soit l'appel que tu peux avoir, parlons des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu. Quelle que soit une grande onction que tu peux avoir, mais on reste humain, comme Moïse. Moïse parlait face à face avec Dieu. La Bible dit que non, lorsque je parlerai aux hommes par des visions, par des songes, par des révélations, mais à Moïse, je parlerai face à face. Moïse avait le protocole ou l'accès direct dans le trône de Dieu. Il pouvait aller prendre les victoires et revenir. Et pourtant, il a eu besoin de Hur et Aaron. Quelle que soit l'onction qui coule en toi, tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta sœur, tu as besoin des autres pour réussir. Arrête l'orgueil, arrête de te montrer comme étant plus puissante, arrête de te montrer comme étant à la hauteur de toutes les situations, arrête de te considérer comme supérieur aux autres. Tu as besoin des uns et des autres pour réussir ta mission. Et c'est un encouragement que je te dis ce soir. Et chaque humain, à un moment particulier, a besoin de se reposer. Et lorsque nous devons nous reposer, c'est l'aide qui prend le relais. C'est une grande grâce pour la femme d'avoir cette double fonction. C'est une grande grâce pour la femme. Et toi qui es femme, estime-toi heureuse. Saisis la pensée de Dieu ce soir à devenir une aide semblable, à devenir une aide efficace, à devenir une aide exceptionnelle. C'est l'image du don de la libéralité que nous parle Romains 12. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Celui qui reçoit, c'est celui qui mange, c'est celui qui est dans la joie, c'est celui qui est normalement, qui est rassasié, c'est celui qui est comblé parce que tu as reçu. Mais la Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc celui qui donne doit avoir plus de bonheur, plus de joie et plus d'honneur que celui qui reçoit. Et toi, la femme, ton rôle, c'est donner. Ton rôle, c'est faire. Ton rôle, c'est servir. Ton rôle, c'est être là du matin au soir. Tu prends soin des enfants. Tu prends soin de la maison. Tu dois prendre soin du chef qui doit venir. Pendant que tout le monde dort, l'enfant est en train de dormir. Pendant que le mari ronfle, tu dois réfléchir au lendemain. Tu dois préparer ton lendemain. Et quelquefois, tu n'as même pas les 7 heures ou les 8 heures de sommeil que la science nous exige. Tu n'as même pas ce temps pour dormir. Au milieu de la nuit, on doit encore te réveiller pour te déranger, pour se servir encore de toi. Et à un moment donné, tu te sens comme si tu n'étais qu'un objet. Mais rassure-toi ce soir que tu n'es pas un objet. Rassure-toi ce soir que le rôle que tu joues, le Seigneur te récompensera de tes bonnes œuvres. Le Seigneur regarde tout ce que tu fais et le Seigneur accorde de l'importance capitale à ce que tu accomplis chaque jour. Aussi petite qu'elle soit, le Seigneur te récompensera. Ce ministère concerne tous les chrétiens. Ce soit une action particulière, on va dire un accent particulier qu'on met sur la femme, mais ce ministère concerne tout le monde. D'un moment à l'autre, on peut être aide d'une personne. Et aujourd'hui, le monde, avec tout ce qui se passe dans le monde actuel,
Le ministère d'aide est un ministère utile et très recherché. Parce que chaque personne veut faire des exploits. Chaque personne veut paraître. Chaque personne veut devenir grande. Chaque personne veut être l'homme de la situation. Chaque pasteur veut être le meilleur pasteur de la terre. Chaque président veut être le meilleur du monde. Chaque entreprise veut être la meilleure entreprise. Et le simple fait qu'on court derrière le succès, qu'on court derrière les honneurs, qu'on court derrière une forme on va dire, de publicité, on oublie que nous ne pouvons rien faire sans l'aide des autres. Et tellement que beaucoup de gens se sont mis en avant pour vouloir réussir, on a oublié les autres. On devient égoïste, on devient méchant. On se permet de sacrifier tous les membres de notre famille pour de la richesse. Alors que tu oublies que lorsque tu auras la richesse, lesquels qui vont se réjouir avec toi? On punit tout un pays parce qu'on veut être le meilleur président. Il manque de l'eau, il manque de l'électricité, il manque de la nourriture, il manque de ceci, il manque de cela. Chacun veut avoir une place d'honneur que pour lui. Et le simple fait que le cœur de l'homme est devenu tortueux, le cœur de l'homme est devenu mauvais à rechercher que son bien personnel, alors l'homme est perdu. L'homme aujourd'hui est perdu. Les pasteurs sont perdus, les serviteurs sont perdus, les servantes sont perdus, les gouvernements, les nations sont perdus. Parce que chacun cherche son propre bonheur. Chacun cherche ses propres honneurs. Et donc aujourd'hui, le monde a besoin d'aide. Tu es une aide semblable, tu es utile pour restaurer l'harmonie dans le monde. La Bible dit dans Psaume, le chapitre 11, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Que fera le juste lorsque les fondements sont renversés? Les fondements de l'humanité, les fondements du monde sont renversés. Et toi, tu es une aide semblable. Toi, tu es juste parce que le Seigneur t'a justifié. Qu'est-ce que tu dois faire? Alors aujourd'hui, tu dois accepter de servir en tant qu'aide. Pas pour chercher tes propres honneurs, mais pour aller restaurer là où il y a la destruction. Pour aller emmener la joie dans les cœurs brisés. Pour emmener la paix là où il y a l'angoisse. Pour emmener le bonheur là où il y a le malheur. Pour emmener la bonne éducation là où l'instruction civique est ternie. Pour emmener l'amour dans une vie, dans une famille, dans un cœur, dans un foyer. Et tu dois être l'aide qui doit apporter ces choses. Ne cherche pas à jouer le rôle du notable ou le rôle de la personne élevée. Ne cherche pas à te précipiter à être la tête ou la première personne, la première dame ou le premier ministre ou le président de la République. Mais cherche plutôt à jouer le rôle de celui ou de celle qui viennent pour aider. Et sachant que lorsque tu vas aider un président et que le pays sera stable, ta récompense sera plus grande que le président lui-même. Et le Seigneur aujourd'hui nous emmène à ce concept, à réaliser cela. Alors, pour avancer, avant d'avancer un peu plus loin, nous essayons un peu de comprendre que veut dire ministère. Parce que nous parlons du ministère d'aide. Mais non, que veut dire exactement ministère? Le ministère veut simplement dire servir. Le ministère, c'est simplement le service. C'est simplement ce que tu entreprends. C'est simplement ce que tu fais pour aider. Et lorsqu'on parle du ministère d'aide, c'est la somme ou l'ensemble de tout ce que tu fais, de tout ce que tu réalises pour pouvoir aider. Pour pouvoir aider ton mari, pour pouvoir aider un pasteur, pour pouvoir aider une femme, pour pouvoir aider un homme, pour pouvoir aider les enfants, pour pouvoir aider ton quartier, pour pouvoir aider la ville, pour pouvoir aider le pays, pour pouvoir aider dans tous les contextes et dans tout le sens du terme. Et c'est là où nous parlons du ministère d'aide. Et la femme a une particularité dans le ministère d'aide, parce qu'elle est une aide semblable. Ce qu'elle a et la foi en Dieu à part entière, elle est une aide semblable. À côté de ce qu'elle a,
à côté de la foi qu'elle a en Dieu. Parce que beaucoup de personnes ont la foi. Beaucoup de personnes ont des grâces. Mais elle a une grâce exceptionnelle. Parce qu'à côté de cette grâce, elle a encore la grâce d'être une aide semblable. Donc elle a un double honneur, elle a une grande grâce. Et c'est un encouragement à une femme ce soir. Fais bien ton travail. Joue bien ton rôle. Car femme, ta récompense sera grande. Et le bonheur et le succès de ton mari en dépendent radicalement. Elle peut exercer à elle seule ce ministère par le biais de son foyer. Le simple fait qu'elle gère un foyer, tu es ministre de Dieu. Le simple fait que tu sois femme dans un foyer, tu es servante de Dieu, nous dit Paul. Même si tu ne vas pas servir dans une église, même si tu ne vas pas servir dans une entreprise, le simple fait que tu sois une épouse, tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu. Le simple fait que tu sois une femme au foyer, tu sers le Seigneur. Et bien, c'est un encouragement à une jeune fille qui aspire au mariage. Aspire à cela. Demande à Dieu de t'accorder cette grande grâce. Dis, Seigneur, je te sers déjà en tant que chante, en tant que protocole, en tant que, on va dire, intercesseuse, en tant que même prédicatrice de la parole de Dieu. Mais accorde-moi la grâce d'être épouse d'une personne. Tu n'épouses pas un homme pour aller prendre son argent, pour aller t'enrichir. Et parce que chez toi, tu dors dans un matelas de 0,90 cm, tu ne passes pas des bonnes nuits, tu ne manges pas à ta faim, tu n'as pas la télé dans ta chambre, tu ne vis pas comme tu veux et tu désires un foyer, tu désires un mariage pour que tu sois libre, pour que tu dormes comme tu veux, pour que tu manges comme tu veux, pour que tu puisses vivre comme tu veux. Et la motivation que tu as pour le mariage n'est pas bonne. Parce que tu ne dois pas désirer un homme pour aller chercher un bonheur. Au contraire, c'est toi qui dois aller faire le bonheur d'un homme qui est malheureux. C'est toi qui dois aller apporter la joie là où il n'y a pas de joie. Tu ne vas pas pour aller t'asseoir et te reposer, mais tu vas pour aller bosser. Et tu vas bosser 2 fois plus dur que ce que tu faisais lorsque tu étais chez tes parents. Mais c'est une grande grâce dans le spirituel. Il y a un grand bénéfice dans la pensée et dans la vision de Dieu pour toi. Assurément, tu ne le vois pas. Tu regardes les cris de ton mari, tu regardes le comportement de ton mari, tu regardes son caractère, lui qui est méchant, quel que soit le bien que tu fais, mais il est toujours ingrat, il est toujours méconnaissant. Mais ne regarde pas ça, regarde à la récompense que celui qui t'a créé, le Dieu qui t'a appelé, regarde à la récompense que le Seigneur te donne au travers de la mission que tu joues en tant que femme. Nous sommes tous appelés au ministère et particulièrement au ministère d'aide. Nous sommes tous appelés au ministère et particulièrement au ministère d'aide. Quel que soit le ministère que tu as, un ministère spécifique que tu as appelé chantre, que tu as appelé pasteur, évangéliste, apôtre, quel que soit le ministère que tu as, mais particulièrement, nous sommes tous appelés au ministère d'aide. C'est-à-dire qu'à côté de ce que tu fais, tu dois être une aide pour une personne d'autre. Un pasteur est une aide pour un autre pasteur. Une femme est une aide pour son mari. Une ménagère est une aide pour sa maîtresse. Un employé est une aide pour son directeur ou son responsable. Quelles que soient les fonctions que tu occupes, tu dois être une aide pour une personne. Tu ne peux pas rester dans une position où tu n'attends que les autres. Tu es assis, tu n'attends que les autres. Qu'on vienne te donner, qu'on vienne te servir, qu'on vienne t'apporter, qu'on vienne tout faire pour toi. Lorsque tu es assise dans ton salon, on commence à te couper les ongles. On commence même à t'enlever les poils des pieds, même les poils du corps. Tu te laisses faire. Nous voyons des choses exceptionnelles en Europe où la personne se permet même qu'on lui rase les poils du sexe et de tout le corps. Tu vas dans un salon pour qu'on te l'enlève. On va commencer à prendre soin de tes ongles, de tes poils, de tes cils, de ta tête, même de tes dents. Quelquefois, c'est utile d'aller chez les dentistes pour enlever un peu les tartres. Mais il y a des personnes qui s'installent et on prend soin d'eux de la tête aux pieds. Et toi, tu n'as rien à donner. Tu n'as rien à faire.
Et tu penses que parce que tu as de l'argent, parce que tu as tous les honneurs du monde entier et que forcément tu es agréable à Dieu. Alors tu te trompes, ma chère. Tu te trompes. Tu as toujours quelque chose à donner. Même si tu as la grâce d'être servi, même si tu as la grâce d'avoir à la fois le gardien, le chauffeur, la ménagère, le coursier, le banquier, l'avocat, l'assureur, même si tu as la grâce d'avoir toutes ces choses autour de ta vie, mais toi également tu as quelque chose à apporter. Avec tout ce que tu as, tu peux apporter de l'aide à un orphelinat. Tu peux apporter de l'aide aux veuves. Tu peux apporter de l'aide aux malades à l'hôpital. Quelle que soit la forme de ce que tu as, tu peux servir. Et quelquefois, ça devient même ennuyeux de ne rien faire. Et nous voyons même dans le monde nous enseigne. Toutes les femmes de présidents de république, toutes les reines du monde entier ont toujours des associations. Elles veulent toujours faire quelque chose pour pouvoir aider pour l'honneur de son mari. Mais cet exemple est spirituel avant tout. C'est du copier-coller, mais c'est aussi spirituel. Qu'une personne ressente le besoin d'apporter de l'aide. Et nous sommes devenus tellement égoïstes. Quelquefois même la personne est en train de mourir. On se précipite d'abord avec nos selfies, avec nos téléphones, à filmer la situation. Au lieu de courir pour aller aider, au lieu de courir pour aller secourir, au lieu de courir pour aller sauver. Nous nous contentons d'abord de notre propre image, que tu filmes d'abord la situation pour que tu mettes sur Facebook, sur Instagram et ailleurs pour montrer ce qui s'est passé. Alors que tu n'as même pas pensé à aller aider, à aller secourir. Tu as eu la nausée, tu as eu honte, tu as eu le dégoût d'aller secourir une personne qui est en train de mourir. Mais tu as eu du cran et l'audace de filmer la scène. Et tu es la première personne à présenter cela sur Internet. Tu es la première personne à critiquer les choses qui ne marchent pas, alors que tu es incapable de donner ce que tu as pour que la chose marche prochainement. Le ministère d'aide est un ministère important. Nous allons prendre un deuxième exemple de la parole de Dieu, le rôle que l'aide ou les aides ont joué. Nous restons dans Exode et nous allons prendre cette fois-ci le verset 4. Exode, le chapitre 4, nous allons prendre le verset 1 à 14, mais nous allons lire que quelques versets. Dans ce chapitre, on nous parle de l'appel de Moïse. Le Seigneur appelle Moïse à aller sortir le peuple d'Israël qui était en Égypte en captivité. Et Moïse, malgré la grâce, le potentiel, malgré tout ce que le Seigneur a fait à Moïse, mais Moïse se considère toujours comme étant incapable d'accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu va lui envoyer Aaron pour pouvoir le secourir. Mais dans cette histoire, on a deux contextes. Nous allons lire. Moïse répondit à Dieu et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre, et il jeta la verge, et elle devient un serpent. Moïse fouilla devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-la par la queue. Il étendit la main et saisit, et le serpent redevient une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il les retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche. Donc le Seigneur a manifesté plusieurs événements pour montrer à Moïse qu'il était puissant. Mais malgré ça, Moïse se considérait toujours comme étant un homme faible. Et dans le verset 14, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche.
et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Et il parlera pour toi au peuple. Moïse a eu besoin d'aide, parce que les théologiens disent que Moïse était bègue. Donc quand il parlait, pour sortir un mot, il était obligé de faire... Donc il était bègue. Mais avec son infirmité, il a eu peur d'aller parler. Et Dieu lui a dit que je mettrai les paroles dans ta bouche, et toi tu mettras les paroles dans la bouche de Aaron, et Aaron parlera pour toi au peuple. Moïse a eu besoin d'aide. Et toi également, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide pour réussir le projet de Dieu. Nous allons voir encore un autre exemple dans le ministère d'aide. Et nous allons prendre Genèse 39. Nous réalisons au travers de la parole de Dieu que chacun de nous a besoin d'aide. Et aujourd'hui, ce soir, nous comprenons que l'aide joue un rôle exceptionnel dans la vie de plusieurs personnes. Dans le verset 39, dans le chapitre 39 de la Genèse, il est écrit « On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui lui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître. L'Égyptien, son maître, vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa dans son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Joseph était qu'un gamin qui fut vendu par les Ismaélites. Et c'est Pharaon, Genèse 39, le verset 1 au verset 5. Le Seigneur a pris, Pharaon a acheté Joseph en tant qu'esclave, un gamin de rien du tout. Mais lorsque Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, parlons pas de Pharaon, parlons d'abord de Potiphar. Lorsque Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, la Bible dit que tout ce que Joseph touchait prospérait parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Et Potiphar a vu que la présence de Joseph dans sa maison avait changé radicalement sa vie et il lui a nommé comme étant chef dans le service de sa maison. Un esclave. Toi, tu te dis que tu n'es rien. Tu es la plus petite de ta famille. Tu es la plus pauvre de ton quartier. Tu n'as absolument rien du tout. Tu n'as pas tous les super wax qu'il faut. Tu ne portes pas les bijoux en or. Ton mari n'a même pas de voiture. Tu ne dors même pas dans une maison climatisée. Tu vis dans les fins fonds des quartiers. Tu vis quelquefois dans un village. Tu ne vis je ne sais pas dans quel monde. Et tu te dis que tu n'es rien. Joseph qui était l'esclave, qui était venu avec une seule culotte, avec un seul t-shirt ou avec une seule tunique. Lui qui n'avait même pas l'odeur d'un parfum. Lui qui ne dormait même pas dans une maison somptueuse. Lui qui était qu'un esclave qu'on a conduit dans une citerne. Il avait l'odeur des animaux sur lui. Mais sa présence dans la maison de Potiphar a emmené des grâces exceptionnelles. Ta présence dans la vie d'un homme va faire de cet homme un grand homme. Ta présence dans cette entreprise va faire à ce que cette entreprise puisse connaître une expansion macroéconomique. Ta présence dans le quartier doit bénir le quartier. Ta présence dans la chorale, ta présence dans le groupement là où tu te trouves, ta présence à l'église doit faire à ce que cette église doit connaître un changement. Ta présence dans l'immeuble même où tu vis doit faire à ce que l'immeuble puisse connaître une paix. Parce que tu es appelé de Dieu, tu es choisi de Dieu. Tes prières montent vers le ciel et ta présence constitue un nuage de bénédiction autour de ta vie. Alors reçois la grâce dans le nom de Jésus. Reçois cette bénédiction dans le nom de Jésus. Sois comme Joseph dans ta famille, sois comme Joseph dans ton quartier, sois comme Joseph dans ton foyer, dans ta famille, dans tout lieu, dans tout milieu, là où tu te trouves dans le nom de Jésus. Et dans Genèse 39 toujours, le verset 29 à 40, tellement que Joseph avait accompli des grandes choses dans la vie de Potiphar, l'histoire nous raconte que
la femme de Potiphar convoita Joseph. Il a voulu causer du tort à Joseph. Mais Joseph, en étant intègre, n'a pas succombé. Il n'a pas succombé à tous ses honneurs. Il est resté dans sa position de serviteur. Il n'a pas cherché à prendre la place de son maître. Combien de femmes aujourd'hui ont voulu prendre la place de leur mari? Ils ont voulu conduire la même voiture que le mari. Ils ont voulu être égal à leur mari. Au point même de vouloir détourner de l'argent. Au point même de vouloir sortir avec d'autres hommes pour égaliser simplement son mari. Au point de vouloir concurrencer toutes les femmes du quartier. Et en faisant ces choses, elles ont détruit leur foyer, elles ont détruit leur vie par leurs propres mains. Joseph n'a pas voulu être égal à son maître. Il est resté serviteur et il a refusé les propositions de la femme de Potiphar. Et cela a coûté à Joseph la prison. Cela a coûté à Joseph beaucoup de malheurs, mais Joseph est resté intègre. Alors, dans ta mission d'aide semblable, tu vas connaître les épreuves. Tu vas connaître la persécution. Tu vas connaître les oppressions. Tu vas connaître l'humiliation. Tu vas connaître le manque de respect. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas d'importance. Cela ne veut pas dire que tu es moins que rien. Reçois cet encouragement ce soir dans le nom de Jésus. Réalise que malgré ce que tu vis, malgré ce qu'on dit de toi, malgré les insultes, même de ton chef, même de ton mari, tu n'es pas moins que rien. Malgré la considération de la belle famille sur toi, tu es une femme importante et tu as quelque chose de particulier en toi dans le nom de Jésus. Dans le verset 29 à 40, partie du verset 29, on dirait que je me suis trompé de passage. Alors pendant que Corinne va me le retrouver, je pense que je me suis trompé de passage. Mais en fait, la suite, toujours avec Joseph, c'est lorsque Joseph va interpréter les songes. La Bible dit que Pharaon avait fait un songe. Et dans le songe... C'est Genèse 40. C'est Genèse 40, voilà. Donc, à partir du verset 29. À partir du verset 29, voilà. La Bible dit que Pharaon, Dieu fit connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte, et 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. La famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera à l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires pour le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années et qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé. Alors, la Bible dit dans le verset 37, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Alors, regardez la profondeur de cette parole. Pharaon dit à Joseph, l'esclave, le prisonnier, celui qu'on est parti sortir de la prison pour venir interpréter un songe. Pharaon dit à Joseph que le trône seul fera la différence entre toi et moi. En réalité, Pharaon voulait dire à Joseph que on a la même place.
on a le même pouvoir, on a le même salaire, on a le même profit dans ce pays d'Égypte. Seul le trône, seul le fauteuil qui va me séparer de toi. Quelle grâce! Quelle grâce en tant que serviteur, en tant que servante, en tant que aide. Tu reçois un honneur comparable à celui-là. Et le succès de l'Égypte, le succès de la royauté de Pharaon s'est reposé entre les mains de Joseph pour une seule raison. Parce que Joseph avait l'esprit de Dieu. Alors femme, le simple fait que tu as l'esprit de Dieu, tout le succès de ton foyer dépend de toi. La réussite de ta maison dépend de toi. La réussite de tous les projets là où tu es impliqué dépend de toi parce que tu as l'esprit de Dieu en toi. Le Seigneur est merveilleux. Et ce n'est pas fini. Dans Esther 5, le verset 1 à 14, nous n'allons pas lire, mais vous pouvez lire pendant que nous sommes en train d'évoluer. Esther était la femme du roi. Son peuple était en captivité. Son peuple était martyrisé. Son peuple était bafoué. Son peuple subissait les tortures ou les menaces de mort. Son peuple était décapité. Esther a joué un rôle exceptionnel pour le salut de son peuple. À cause de son caractère, à cause de son comportement, à cause de sa façon de faire. Pendant que le roi a organisé un festin pour la bonne attitude, pour la bonne tenue et le bon comportement de Esther, il demande à Esther, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Si toi aujourd'hui ton mari venait à te poser la question, qu'est-ce que tu veux qu'on puisse t'offrir? Pense un peu à cette question. Pense un peu à cela. Si ton mari te demandait, si ton chef te demandait, si ton responsable te demandait, si le président de la République te rencontrait et te demandait, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Alors, quel est le désir profond de ton cœur? Est-ce la meilleure voiture du monde? Est-ce les meilleurs cheveux naturels du monde? Est-ce une maison somptueuse avec tout le luxe qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas demander? Est-ce que tu vas demander le salut de ta famille? Est-ce que tu vas demander la délivrance d'une amie, d'un proche? Est-ce que tu vas demander la réussite d'un enfant? Non, pense simplement à cette question. Personne ne te juge. Assurément, ton besoin, c'est une maison. On ne va pas te juger pour cela. Mais pense simplement à la réponse que tu dois donner. Si un jour, le Seigneur descendait dans ta chambre, pendant que tu es en train de prier, le Seigneur descend à toi. Et pendant que je suis en train de parler, c'est une demande que le Seigneur te fait au travers de ma bouche. Quelle est la chose que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Et pendant que nous sommes en train d'exhorter, c'est une parole de connaissance. Fais ta demande. Fais ta demande le plus sagement possible. Laisse le Seigneur te toucher pendant que nous sommes en train de parler. Nous ne sommes pas encore dans un moment où nous allons prier, mais saisis l'opportunité, saisis cette parenthèse, saisis ce segment de temps. Fais la demande à Dieu. Dis à Dieu ce que ton cœur désire. Qu'est-ce qui manque à ton cœur? Esther, le salut de son peuple lui manquait tant. Et il a demandé au roi que je veux que mon peuple soit laissé tranquille. Je veux que mon peuple soit laissé libre. Je veux que mon peuple vive, qu'on ne puisse plus le tuer. Toi, femme, ce soir, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Le Seigneur te pose la question. Parle toi-même pour te justifier. Demande à Dieu parce qu'il est vivant. Il t'a justifié. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Joseph avait l'Esprit de Dieu et il a reçu les faveurs de Pharaon. Il a pris la place dans la royauté. Toi également ce soir, demande la chose qui te manque tant. Demande la chose que ton cœur désire ce soir dans le nom de Jésus. Tu as une place importante et à cause du rôle que tu as joué en tant qu'aide, le Seigneur décide de te récompenser ce soir même, pas demain, pas plus tard. Le Seigneur décide de te récompenser. Toi qui as joué ce rôle, toi qui as servi quelque part et que tu t'es vu comme étant inutile, tu t'es vu comme étant moins important, alors que tu as joué un rôle exceptionnel. Tu pensais que le Seigneur t'avait oublié.
même si ton mari t'avait oublié, même s'il n'est jamais revenu pour te dire merci, même si ton patron ne t'avait pas donné une prime, même si ta maîtresse t'avait causé du tort malgré que tu prenais soin de ses enfants, prends soin de sa maison. Mais le Seigneur avait vu ton geste. Tu avais pris soin d'un serviteur de Dieu. Tu avais pris soin d'une servante de Dieu. Tu avais mis ton argent pour aider une personne à réussir. Certainement la personne a voyagé. Tu avais promis en fiançailles mais t'as abandonné. Tu as prié pour une personne. La personne a connu une réussite mais t'as rejeté. Et tu as tant pleuré pour la situation. Le Seigneur te dit qu'il ne t'avait pas oublié. Il n'avait pas laissé de côté ce que tu avais fait. À cause de toi, un homme a été béni, mais il ne t'a pas épousé. Tu as versé des larmes, tu as beaucoup regretté, mais le Seigneur se souvient de ce que tu avais fait. Le Seigneur se souvient de tes prières. Lorsque ton mari n'était que rien, lorsqu'il n'était qu'un simple chômeur avec un seul pantalon, tu as intercédé tous les jours pour lui. Aujourd'hui, il est devenu une personne importante. Il est incapable de te donner une enveloppe. Il est incapable de t'acheter même ce qui te manque. Et toi, tu te lamentes, tu pleures, tu murmures. Le Seigneur te dit, sèche tes larmes. Parce que tu ne faisais pas pour lui, mais tu faisais pour servir Dieu. Et le Seigneur regarde minutieusement, avec beaucoup d'attention, toutes les bonnes œuvres que tu as servies. Tout ce que tu as investi dans l'église, tout ce que tu as investi dans la nation, tout ce que tu as investi dans le quartier, dans l'association là où tu étais, dans le groupement là où tu étais, le Seigneur voit, il sait. Et tu vas avoir ta récompense. Comme la Bible nous la porte sur Dorcas. Dieu l'avait ramenée à la mort. Parce que les veuves ont crié. Les veuves ont dit, elle nous faisait tellement du bien. Nous ne pouvons pas accepter qu'elle meure. Et le Seigneur avait ressuscité. Dans le nom puissant de Jésus, le Seigneur ressuscite ce qui est mort en toi. Le Seigneur appelle à l'existence la chose que tu as ratée, la chose que tu as manquée. Il te donne ce que manque à ton cœur ce soir dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est à l'œuvre ce soir. Et le Seigneur te bénit considérablement. Il fera une chose étonnante. Si on la racontait, personne ne va croire. Mais pourtant le Seigneur va le faire. Il va changer ton image. Parce que de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Et il les fait asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. 2 Samuel 2, le verset 7 à 9. Le Seigneur te récompense ce soir. Réalise la vie de Anne. Anne qui n'était que rien, mais qui n'a pas cessé de chercher l'Éternel. Lorsque Dieu l'a récompensé, lorsque Dieu l'a donné Samuel, lorsque Dieu a changé son histoire, Anne ne s'est plus rappeler de sa stérilité. Anne ne s'est plus rappeler des persécutions de Pénina. Alors le Seigneur va faire une chose étonnante dans ta vie. Alléluia. Nous continuons notre exhortation. Nous sommes presque à la fin. L'aide n'est pas moins que la personne aidée. Elle joue aussi un rôle important dans la mission. Son rôle, comme dit le mot, c'est aider. C'est-à-dire recadrer la vision, rappeler, soutenir, soulager, encourager, motiver, faire prospérer. C'est le rôle de l'aide. Moïse n'était pas égal à Pharaon. Joseph n'était pas égal à Pharaon. La femme n'est pas égale à son mari. La femme n'est pas, le serviteur ou l'employé n'est pas égal à son directeur. Mais son rôle, c'est faire prospérer, c'est motiver, encourager, travailler d'arrache-pied, réfléchir pour emmener les choses à bien. Et c'est le rôle que joue l'aide semblable. Elle ne prend pas des décisions de son propre chef, mais elle améliore les décisions du chef. Lorsque le chef a pris une décision, l'aide vient pour améliorer, pour émonder, pour harmoniser, pour régulariser, pour bien traiter l'ordre qui a été donné par le chef. Le chef a manifesté simplement un besoin, mais toi, l'aide, tu viens pour harmoniser le besoin. Certainement, un détail a échappé au chef. Un détail a échappé à la personne qui te dirige. Mais toi, ton rôle. Il y a un double son, Corinne, c'est quoi? C'est fait, je viens de le bloquer. Donc, ton
rôle, c'est harmoniser et apporter le bien et le bonheur dans la mission que tu dois accomplir. Lorsque nous lisons dans Genèse 2, le verset 18 et la suite, Ève, qui était l'aide semblable à Adam, le jour où Ève a décidé de faire des choses par sa propre initiative, d'écouter la voix du serpent qui lui demandait de manger de la pomme, nous avons vu que Ève a détruit le ministère de Adam. Ève a emmené la fissure, a emmené le malheur dans la vie de Adam et dans sa propre vie. Et en tant qu'aide semblable, nous n'avons pas à prendre des décisions qui vont à l'encontre de la personne qu'on est censé aider. Mais nous allons plutôt faire des choses dans les meilleures et dans les bonnes conditions afin que la chose arrive à bien. Alléluia. Et ce soir, c'est un encouragement. Nous allons lire Éphésiens 6, le verset 18. Éphésiens 6, le verset 18. Et nous pouvons aussi lire Ésaïe 35, le verset 3. Je laisse deux personnes lire. Éphésiens 6, le verset 18. Et ensuite, on lira Ésaïe 35, le verset 3. Qu'une personne lise, nous allons finir. Il nous reste 2-3 minutes pour terminer. Lisons la parole de Dieu dans Éphésiens 6, le verset 18. La Bible déclare « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Amen. » Amen, amen. Alors ce soir, c'est un encouragement à aider les autres. C'est un encouragement à aider les autres. Le Seigneur nous demande de prier les uns pour les autres, à soutenir les autres, à aider les autres. Dieu nous encourage à être une aide semblable, à être une aide pour les autres. Et dans Ésaïe 35, le verset 3, la Bible déclare « Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. » Amen. Amen, amen, amen. Le Seigneur t'encourage aujourd'hui à apporter de l'aide aux personnes qui faiblissent, apporter de l'aide à un ministère, apporter de l'aide à une personne qui est dans la difficulté, apporter de l'aide à une personne qui rencontre des difficultés. Et le Seigneur nous encourage aussi à reconnaître le besoin d'aide ou le besoin d'être aidé. Aujourd'hui, peu importe la position que tu as, reconnais que tu as besoin d'aide. Reconnais que sans les autres, tu ne peux rien. Reconnais aussi que tu ne peux pas avancer sans pourtant que tu sois aidé. Et aie l'humilité de demander aussi de l'aide. Arrête l'orgueil. Arrête l'esprit de grandeur. Réalise que tu as besoin d'aide. Tu n'arrives pas à préparer. Tu n'arrives pas à faire tes travaux ménagers. Tu n'arrives pas à prendre soin de ton mari. Tu n'arrives pas à faire certaines choses, mais réalise que tu as besoin d'aide. Et l'humilité aussi de demander. Demande à une femme à côté de toi. Demande à une grande sœur. Demande à une sœur. Demande à une personne. Dis que je ne peux pas. Dis que je suis dans le besoin. Dis que je veux de l'aide. Ne te considère pas comme autosuffisante. Demande aussi de l'aide. Et nous allons lire dans Philippiens 1, le verset 19, qu'une personne lise également. Philippiens, le chapitre 1, le verset 19. La Bible nous dit dans Philippiens 1 la parole de Dieu. C'est bon, non, vas-y. Non, c'est bon, vas-y, t'inquiète. Ok, lisons la parole de Dieu dans Philippiens 1, 19. La Bible déclare « Car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. » Amen, amen. Paul, malgré la puissance de Dieu qui était en lui,
malgré les capacités que le Seigneur lui avait accordées, Paul a demandé la prière de l'Église. Paul a demandé la prière des personnes qui l'entouraient. Paul a demandé le soutien dans la prière. Il n'a pas regardé qu'il était l'homme qui avait entendu la voix de Jésus, qu'il était l'homme que le Seigneur avait enlevé l'aveuglement, qu'il était l'homme qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament, qu'il était l'homme qui avait la connaissance, la sagesse, beaucoup de choses, mais il a eu besoin d'aide. Et il a demandé à l'Église d'élever des prières pour lui. Alors c'est un encouragement à dire que tu n'es pas seul sur la terre, que tu as des personnes autour de toi. Demande de l'aide. Et j'ai dit que chacun de nous était une aide potentielle pour une autre personne. Toi qui aides les gens tous les jours, tu as aussi besoin d'être aidé. Quelquefois, à force de tellement aider, on s'oublie même soi-même. On arrive même à oublier qu'on doit manger. Parce qu'on doit s'occuper des enfants, on doit s'occuper du mari, on doit s'occuper de tout. Et à la fin, on tombe KO. On oublie même que nous aussi, nous avons besoin d'aide. Alors, deux choses ce soir. Sois sensible à celui ou à celle qui est dans le besoin et apporte de l'aide. Mais sois également humble à demander de l'aide lorsque tes mains faiblissent. Lorsque tu es dans le chaos et lorsque tu n'arrives plus, demande de l'aide. Et pour terminer, nous allons revenir dans Exode, le chapitre 4, à partir du verset 24, je vais lire. Pendant le voyage en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Pendant le voyage, l'Éternel est apparu à Moïse, lui qui était venu chercher Moïse, qui s'est révélé à lui par le buisson ardent. Lui qui a donné des révélations à Moïse, qui lui a donné Aaron comme aide pour pouvoir l'accompagner dans ce voyage. Le même Dieu va apparaître à Moïse pour vouloir le tuer. Mais pourquoi? Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Et l'Éternel le laissa. C'est une histoire, ce n'est pas le thème, c'est tout un enseignement. Si on développe cela, on va prendre beaucoup de temps. Mais je vais résumer. Moïse avait un enfant et lorsqu'ils ont quitté lorsqu'ils ont quitté la maison de son beau-père Jéthro pour aller en Égypte, ils sont arrivés dans un lieu qui était saint. Mais le Seigneur s'est rendu compte que Moïse n'était pas circoncis. Il y avait quelque chose qui faisait la séparation entre Moïse avec Dieu à cause du lieu où il se trouvait. Et le Seigneur est apparu dans sa puissance qu'il voulait tuer Moïse. Et Séphora, qui était sa femme, qui était une aide semblable, qui était attentive, qui était sensible, qui était attentionnée à la mission de Moïse, qui comprenait les choses que Dieu faisait avec Moïse, il a pris rapidement son enfant, il a coupé le prépuce et il a déclaré comme étant Moïse, comme étant son époux de sang. Et à cause de l'alliance qu'elle avait avec son épouse, Dieu a sauvé Moïse. Alors toi, femme, tu peux jouer un rôle important pour le salut de ton mari. Ce que Séphora a fait peut signifier aujourd'hui une intercession, peut signifier aujourd'hui une lamentation à Dieu, une prière à Dieu. Tu vois les situations que traverse ton mari, tu vois les situations que traverse la personne qui est dans la difficulté. Et tu te constitues en tant qu'aide et tu décides d'implorer le Seigneur pour pouvoir demander de l'aide dans la vie de cette personne. Alors nous avons fini notre exhortation. Le Seigneur est merveilleux, il est souverain.
Le Seigneur te donne une place de choix, une place importante dans la société. Ne te dévalorise pas. Ne te déconsidère pas. Ne te vois pas comme étant une femme inutile et moins que rien. Que tu sois épouse, que tu sois jeune fille qui aspire au mariage, réalise aujourd'hui que le ministère d'aide est un ministère hyper important. Et les bénéfices qu'on tire en étant une aide est plus que le bénéfice qu'on a en étant le chef. Joseph, par sa position, a fait venir toute sa famille qui était, comment on appelle en Israël, qui vivait la famine. À cause de Joseph, toute une génération. Les milliers des enfants d'Israël qui sont devenus esclaves en Égypte, c'était la famille de Joseph qui était venue en Égypte pendant la famine que nous avons lue dans Genèse 39. Et c'est cette famille qui s'est agrandie, qui un jour est devenue esclave, et c'est eux que le Seigneur a fait traverser le désert à cause d'une seule personne, Joseph. À cause d'une seule personne, le même peuple qui est venu à Canaan des générations après, qui était maltraité par les étrangers, que Esther est venue délivrer à cause d'une seule personne. À cause d'une seule personne que Dieu a décidé de donner son Fils unique, dans Jean 3,16, son Fils unique qui est venu pour sauver l'humanité entière à cause d'une seule personne. Alors toi aussi, tu es cette personne-là. Tu es cette personne que Dieu a mandatée pour pouvoir sauver, pour pouvoir délivrer, pour pouvoir restaurer, pour pouvoir emmener les choses à l'existence là où elles n'existaient pas. Nous avons plein d'exemples. Nous pouvons parler de Déborah, qui était une juge, et qu'au travers d'elle, que la victoire fut connue. Nous en avons plusieurs exemples. Et pour couronner le tout, nous avons Proverbe 31, qui nous parle de la femme vertueuse. La Bible nous cite étape après étape de l'activité de cette femme qui s'élevait tôt, qui prenait soin de sa maison, mais qui ne s'arrêtait pas là, qui devait entreprendre pour emmener de l'argent, pour venir compléter les besoins de son foyer. Alors sois cette femme vertueuse, sois cette aide semblable, dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, nous mettons fin à notre exhortation et nous allons laisser la place à la prière ce soir. Assurément, tu t'es toujours considéré comme la personne la moins que rien. Tu as perdu l'estime de soi. Tu considères plus les étiquettes qui sont sur toi que la personnalité que Dieu a mis en toi. Aujourd'hui, fais le choix de croire à la vérité et non à la réalité. Ne te regarde pas comme étant une femme chétive, une femme, je ne sais pas, obèse, ou une femme laide ou vilaine de figure. Ne regarde pas cela, parce que tu ne sais pas de quoi l'Éternel Dieu est capable. Juste pour rire, si je vous montre notre photo de mariage dans les 15 ans passés, vous allez tous rire ici là. Vous n'allez pas croire la forme qu'on avait physiquement et ce que le Seigneur a fait, la transformation qu'il y a eu même dans le physique. Si je vous parle de ma vie professionnelle, lorsque j'ai commencé à travailler pour un salaire de 75 000, un salaire qui a dépassé les 2 millions de salaires, vous n'allez pas croire à ce que Dieu est capable de faire. Le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur a un plan pour une femme ce soir. Alors ne te dévalorise pas. Crois à la vérité. La vérité, c'est ce que le Seigneur dit de toi. Le Seigneur te dit que de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, il les fait asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Voilà ce que Dieu dit de toi. Qu'il va faire une chose étonnante, que les gens ne vont pas croire que c'est à travers de toi que la chose est arrivée. Alors tu vas élever la voix, tu vas commencer à prier le Seigneur, à rendre grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue, et je laisserai les femmes, je laisserai la sœur Corinne conduire les moments de prière pour que la bénédiction vienne s'accrocher, s'agripper à ta vie au travers de ce que tu as écouté ce soir, qui t'a donné la foi dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous rendons Dieu. En tout cas, je bénis le Seigneur pour cette parole. Pendant qu'il est en train de parler, il y a une histoire en fait qui m'est venue. Nous connaissons toute l'histoire de Rachel et de Léa.
étaient les deux sœurs. Donc, Jacob qui voulait